À sonner le gaz. C'est une conférence sur les nouvelles thérapies. Alors, orthomoléculaires pour les maladies chroniques. Alors, en réalité, c'est la conférence sur les maladies chroniques et la médecine orthomoléculaire. Et ça, on va en parler avec nos deux invités. Ilyes Barley, bienvenue. Alors, vous Merci. êtes un habitué de notre plateau. Vous êtes président d'ailleurs de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Votre invité aujourd'hui, autre invité, et votre invité, celui que vous nous faites découvrir, c'est sa deuxième présence en Algérie. Il s'agit de professeur Atsuo Yanagisawa. Yes. Bienvenue. Alors, vous êtes président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Vous êtes par la même occasion président de la GCIT. Vous allez l'expliquer dans quelques instants. Et puis, vous participez à cette fameuse conférence. Pour commencer, messieurs, bienvenue. Yeah. Comment on dit bienvenue en japonais? How we say welcome in Japanese? Yokoso. Yokoso, Konnichiwa, Konnichiwa. à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs du Japon, d'ici et d'ailleurs. Alors donc, parlons d'abord de cette fameuse société en quelques mots, même si on l'a déjà présentée sur notre plateau, la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, en même temps avec quelques mots sur la Société mondiale de médecine orthomoléculaire. Voilà, donc la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire organise cette fois-ci la première conférence internationale de la SANMO. C'est le dernier séminaire du second cycle. Et donc, on a réuni tous les conférenciers qui ont participé au séminaire précédent. J'ai nommé professeur Thomas-Edouard Lévy, ici à Alger, professeur Gilbert Henri Crussol, président de l'Institut Antoine Bécamp, professeur Smaïl Meziani, de l'Institut européen des antioxydants, professeur Hafid Amerjouk, du laboratoire de biologie de Tlemcen, et professeur Mustafa Oumouna, immunologue à l'université de Médéa. Et la SANMO est membre de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, dont le siège est à Toronto, et dont le président est professeur Atsuo Yanagisawa de Kamakura au Japon. Voilà. Qu'est-ce que la GCIT? What mean GCIT? JCIT is Japanese College of Intravenous Therapy, with more than 500 physicians joined us. Parlez-nous. Ouais. Donc c'est le collège japonais de la thérapie intraveineuse et qui est forte de 500 adhérents, médecins et dentistes japonais qui suivent toute cette émission. Alors parlons un peu de cette conférence, donc la partie sur laquelle vous allez intervenir. In your conference, what is the theme of this afternoon? This afternoon, I will present intravenous vitamin therapy for cancer patients, also how to protect the radiation exposure in the Fukushima. We have the osmotic nutrition therapy for protecting against radiation exposure. Also, I will present an intravenous alpha lipoic acid for cancer and also diabetic neuropathies. Also, some glutathione therapy for Parkinson's diseases. Voilà. Donc cet après-midi, il va faire une présentation sur le nouveau protocole, la mise à jour du protocole de Riordan à base de vitamine C dans la thérapie du cancer appliquée au Japon. Et il va également présenter l'expérience japonaise dans la prévention des radiations nucléaires qui a été appliquée à Fukushima après l'accident. Donc, ils ont appliqué la méthode à base de mégadoses, également de vitamine C, pour éviter les effets néfastes des radiations nucléaires. Il y aura une présentation sur la nouvelle thérapie de la maladie de Parkinson à base de glutathione et également une présentation à propos des nouvelles thérapies du cancer, des maladies auto-immunes et de neuropathie diabétique par l'acide lipoïque. Est-ce que ces thérapies-là et cette médecine orthomoléculaire a donné ses fruits au Japon? Si oui, quels pourraient être les exemples que vous pourriez nous présenter ce matin? Did you have results with this methodology of therapy in Japan? And did you have some example? We treat the patients with IV therapy for cancer patients, and we have some results because intravenous vitamin therapy increase the quality of life. Also, I have many patients who disappeared cancer, also improving Parkinson's. Also, we have the data of the Fukushima workers' cancer risk decreased using the vitamin C.
Voilà. Donc, ils ont beaucoup de patients atteints de cancer qui ont été traités avec cette thérapie à base de mégadoses de vitamine C. D'ailleurs, il a fait des vidéos qui sont sur YouTube et qui les a appelées à l'intention de Canal Algérie. Ouais. Voilà. Et également, ils ont pu réduire et traiter les cancers débutants chez les employés de la centrale nucléaire de Fukushima après la radiation nucléaire. Ouais. Et également, ils ont des patients atteints de maladie de Parkinson qu'ils ont traités avec la thérapie au glutathion par voie intraveineuse. Et ce que je vous propose sans plus tarder, et ce que nous vous proposons d'ailleurs tous sans plus tarder, c'est d'aller faire un petit tour à l'Institut de formation de Benaknoun. C'est l'Institut de la Saône-et-le-Gaz où s'invite chaque année, et chaque trimestre d'ailleurs, la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire avec cette fameuse conférence sur les nouvelles thérapies pour les maladies chroniques, mais surtout les thérapies orthomoléculaires. On en parle avec ce reportage de Nolhoud Abouzgaou qui a fait le déplacement. Et puis on se retrouve juste après pour en parler toujours sur le plateau avec nos deux invités, le président de la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire Ilyes Barli et professeur Atsuo Yanagisawa. Yanagisawa. Excusez-moi, vous êtes professeur en cardiologie et président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Allons-y avec le reportage, on se retrouve juste après. C'est acquis. La vitamine C que certains aliments nous procurent, les agrumes notamment, est efficace contre certaines pathologies telles le rhume ou encore la fatigue. Et pourtant, ses propriétés sont encore plus indispensables au bon fonctionnement du corps humain. On a utilisé des lymphocytes, donc des cellules qu'on a extraites du sang, et on a montré que la vitamine C stimule la prolifération de ces lymphocytes. Donc indirectement, elle influence le système immunitaire. Je pense qu'on est les seuls à avoir fait ça, oui. De quelle manière la vitamine C peut influencer ce système immunitaire ? De quelle manière le système immunitaire est protégé contre les radicaux libres. Donc, du coup, les cellules prolifèrent plus. Parce que la vitamine C est antioxydante. Donc, elle lutte contre les radicaux libres. Et qu'est-ce que c'est un radical libre ? Bon, pour parler simplement, il faut dire que tant qu'on respire, on produit des radicaux libres. C'est la respiration, en fait, enfin une partie de l'oxygène est transformée en radicaux libres. Ces radicaux libres sont dangereux puisqu'ils s'attaquent aux cellules. Donc, en présence de ces radicaux libres, la cellule fonctionne mal. Du coup, si on parle du système immunitaire, donc il y a une diminution de la prolifération cellulaire, donc de l'immunité en général. Et la vitamine C, donc elle est antioxydante, donc elle détruit ces radicaux libres, mais en même temps, elle protège les cellules donc de l'immunité contre ces radicaux libres. Du coup, ils prolifèrent. Ce que la vitamine C nous procure sans pour autant le savoir est le débat de la conférence organisée par la SANMO ce week-end. Reste à savoir les modalités de sa prise, voie orale ou intraveineuse. Par voie orale pour certaines formes de liposomes. Ces liposomes permettent par voie orale une meilleure distribution de la vitamine C dans les différentes parties du corps. Lorsque vous la mettez directement dans le sang, donc par voie intraveineuse, chose qui est bonne aussi, il y a une plus grande déperdition d'énergie que lorsque celles qui sont prises par voie orale. La vitamine C a des effets beaucoup plus importants. Elle lutte contre le cancer. Les études établies au Japon, les résultats acquis lors du traitement des cancéreux le prouvent. J'ai posé la question de comment traiter le cancer par vitamine C à certains médecins aux États-Unis. J'ai d'ailleurs moi-même traité mes patients cancéreux par la vitamine C. 6 mois plus tard, la maladie a complètement disparu. C'est pourquoi j'ai décidé d'informer les médecins au Japon et au travers le monde. Lutte contre le cancer, constitution des fibres collagènes, aide à l'absorption du fer, enfin plein de vertus que la vitamine C nous procure. Serait-elle pour autant la molécule miracle ?
Molécule miracle ou pas? On dit molécule correcte. Molécule correcte. Correcte et efficace. Mais elle parle plus de cette notion de miracle avec toutes les thérapies que nous avons développées, avec tous les moyens et toutes les grandes machines qui ont été fabriquées pour la lutte contre le cancer, pour traiter le cancer. Aujourd'hui, est-ce en fin de compte juste la vitamine C qui pourrait régler le problème du cancer? Parfois, on passe à côté de choses simples qui sont possibles, très efficaces. Oui, nous avons fait le tour de la montagne alors que Voilà. ce que nous cherchons était juste à côté, c'est un Voilà, peu ça. tout à fait. Vous y croyez? Dur comme fer, vous? Oui, oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. En Algérie, à quand les premières expériences en Algérie? À quand les premiers traitements? Parce qu'on ne peut plus parler d'expérience. Maintenant, ces expériences sont donné leurs fruits, que ce soit au Japon ou aux États-Unis. Et on a eu l'honneur d'avoir vérifié au niveau du laboratoire de biologie de Tlemcen sur culture cellulaire Ouais. l'efficacité de la vitamine C et du NADH en présence de pesticides. Et cette étude, elle a été validée, elle va être présentée au Japon et aux États-Unis. Et là, bon, pour l'introduire en Algérie, il faut d'abord présenter les preuves. On est en train de les présenter. Ouais. Il faudra après enregistrer la vitamine C, qui n'est pas celle qui est commercialisée, c'est des flacons de 25 grammes, c'était des formes liposomiales, donc il faut d'abord enregistrer. Après, il faudra une décision politique pour pouvoir l'introduire en Algérie. Il faudra une décision politique Oui, pour la... oui, oui. Sinon, ça prendra 40 ans pour l'introduire. D'accord. Voilà. Et comment va-t-on atteindre cette décision politique? Comment va-t-on réaliser cette décision? La première... Sous forme de proposition? Oui, oui, mais la première démarche nous revient. C'est notre responsabilité de présenter les preuves. Ouais. On ne peut pas demander à la tutelle d'appliquer un protocole qui est pour elle nouveau. Ouais. C'est à nous de présenter et après À vous de convaincre. de convaincre et de présenter les preuves. Les preuves sont là, les professeurs sont là, le ministère de la Santé est invité à la conférence de professeur Assouyanagi Sawa cet après-midi, ainsi que la Le direction. ministère de la Santé a déjà fait le déplacement vers une de vos conférences? Oui, oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. À chaque fois qu'on invite, il adresse un représentant. Et, lors du premier séminaire, lors du séminaire du professeur Thomas Edward Levy, il y avait un représentant. Et aujourd'hui également, on espère qu'ils seront présents, ainsi que la direction centrale de la santé militaire, elle est aussi invitée, parce que pour vis-à-vis de la prévention des radiations nucléaires, ceci peut être intéressant, surtout pour les militaires et les concitoyens qui sont dans le sud algérien, là où il y a eu expérimentation nucléaire à l'époque française. Voilà. À l'époque coloniale, effectivement. Très bien. Comment arrivez-vous aujourd'hui à convaincre tous ceux qui... les réticents, ceux qui n'y croient pas vraiment à ces fameuses thérapies, à cette fameuse médecine orthomoléculaire ou encore au fait que la vitamine C puisse aujourd'hui soigner le cancer, on peut traiter le cancer avec la vitamine C. How did you do to introduce therapy by vitamin C in a mentality of doctors in Japan and in the world? So vitamin C is antioxidant and prevents inflammations, also gene expression abnormalities. So we use vitamin C for prolonged the survival, also the cancer patients, and also treats the allergic diseases and other chronic diseases and cold and flu. So everything is very natural to the body. And we recommend to the world doctor physicians to use nutrition, vitamin C first, not the drug first. Bon, c'est par un message scientifique qu'il a pu convaincre la communauté scientifique au Japon. Et bon, je sais à ma connaissance également au Canada et au Japon et aux États-Unis d'Amérique. C'est par la démonstration scientifique à propos de l'effet antioxydant vis-à-vis des radicaux libres et de leur dire que il est nécessaire de commencer par méthode de nutrithérapie au lieu de commencer par des méthodes médicamenteuses directement. Voilà. C'est ça son message à la communauté médicale. Après Alger, vous repartirez à Tokyo? Next Algiers, you will go to Tokyo? Yes. Yes. Et vos travaux actuellement, ils portent sur? Actually, your research are about? My research interest is how to protect the radiation injury using the nutrition for vitamin C. Yes.
It is my main focus. Donc maintenant, sa principale préoccupation est les méthodes de prévention vis-à-vis des radiations nucléaires, surtout que bon, ils ont eu ce fameux accident l'année passée. Le problème de Fukushima est-il réglé aujourd'hui? Did you Et les risques liés à l'accident? in Fukushima there is a problem about radiation in this time? Yes, as a government cannot control the nuclear power plant accident, still not. But they do not give the informations because many contaminated water is spreading the sea, and still is thyroid cancer was appeared in the children. But we do not have the information because they do not give to public. Voilà, donc le problème, il est impossible de le contenir parce que les radiations nucléaires se sont transmises à l'eau et ça existe partout. Il y a beaucoup de problèmes, par exemple, de cancer de thyroïde chez les enfants. Et pour ne pas alarmer la population, ils ne peuvent pas donner un message très alarmant à tout le monde, mais ils essaient de transmettre, surtout, ils insistent actuellement ces recherches et ces activités, c'est surtout pour transmettre ce message de prévention, donc pour éviter ce genre de cancer dû aux radiations nucléaires. Allez, avant de vous laisser repartir tous les matins, vous prenez quoi au réveil? In the morning, what did you took before going to your works? In the morning, did you took vitamin C or other things? I got some vitamin C this morning, 5 grams. Il a pris ce matin 5 grammes pour venir à cette émission. Vous prenez 5 grammes tous les matins? Every morning? Every morning. Chaque matin. Yes. Ah, c'est cool. En une vie, il doit se prendre genre 200 kg de vitamine C. Voilà, tout à fait. Je vous souhaite en tout cas, thank you very much. Thank you. Merci. Comment on dit merci How we say thank you in Japanese? Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Voilà. Très bien. En tout cas, nous étions très honorés. Franchement. En tout cas, nous étions très honorés de vous recevoir ce matin. Le message est très simple, c'est quelquefois, effectivement, il ne faut pas aller très loin non plus pour découvrir que certaines molécules peuvent régler beaucoup de soucis, tels que la vitamine C. On en parle depuis un moment déjà avec vous, avec la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Ben, les oranges, c'est important. Mais attention, on parle de mégadoses quelquefois. Merci encore. Voilà. Docteur Parelli, c'était un plaisir. Ouais, allez-y. Oui, je tiens à remercier Sonatrach d'avoir sponsorisé l'hébergement de nos conférenciers, donc pour le PDG et la direction de sponsors au niveau de Sonatrach. Je tiens à remercier également la direction juridique des affaires étrangères et Madame le consul algérien à Barcelone, parce que le professeur Gilbert-Henri Crussol avait un passeport en fin de validité. Bon, il restait 4 mois quand même, mais ils lui ont accordé un visa exceptionnel pour venir à cette conférence. Eh ben, super, en tout cas la conférence se poursuit, c'est ouvert au grand public, c'est au Grand Amphi. Voilà, au Grand Amphi. À l'Institut de formation de Benakloun, celui de la Saône-et-le-Gaz, juste avant la station-service. Ah, je me trompe pas, ça va aller. C'est comme ça qu'on se repère en Algérie. T'as vu la station-service, c'est sur la droite, après t'as vu la benne à ordures, tu l'évites, tu passes juste derrière, et c'est là. En tout cas, c'est pas difficile, allez juste à Benakloun, vous trouverez cet institut de formation de la Saône-et-le-Gaz, où est installé actuellement pour cette formation la Société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire, avec des invités de marque venus des 4 coins du monde, que ce soit de Tokyo ou encore des États-Unis. Ouais, tout à fait. Et ben oui, des 4 continents, et les 4 continents sont présents à l'occasion de cette grande réunion et de cette grande conférence sur les nouvelles thérapies orthomoléculaires pour les maladies chroniques et la lutte contre le traitement du cancer, avec tous ces prix aussi qui ont été reçus tout récemment. Alors juste une petite question qui intervient d'ailleurs sur Twitter, c'est à quelle dose de vitamine C, comment doit-on consommer la vitamine C par les oranges, via les oranges, ou doit-on acheter les boîtes de vitamine C? Non, c'est-à-dire pour la prévention, il faut savoir que par exemple ce qui est disponible en Algérie, il y a le kiwi par exemple qu'il faut manger, il y a le persil, il y a le citron. Kiwi à 500 dinars le kilo, très bien, c'est réglé, on l'oublie, on passe au citron, sinon. Voilà, sinon le persil, c'est encore mieux. Le persil aussi. Oui. Sinon la vitamine C en. Oui, il n'y a pas de souci également. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Thank you. La matinale, elle continue avec cette pièce de théâtre. Ça tombe très bien.